Bonjour à vous tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci de prendre un peu de temps à 17h30 pour participer à ce webinaire disciplinaire de physique-chimie qui fait partie de la session automnale de nos webinaires disciplinaires qui a déjà commencé la semaine dernière. Donc, ravie de faire votre connaissance via le chat, donc à savoir que nous avons des professeurs de collège et de lycée ce soir, et de France et aussi des pays francophones. Donc, durant ce webinaire disciplinaire, au programme, je vais essayer d'être assez efficace pour vous prendre le moins de temps possible et en même temps être le plus efficace possible. Donc, vous présenter, on va faire une rapide présentation de qu'est-ce qu'Éducarté pour notamment les non-abonnés, puisque c'est possible que ce soir, certains professeurs ne soient pas abonnés à la ressource. Et ensuite, on va aller vraiment parcourir le catalogue, comme ça vous donner une première immersion et une première possibilité de voir ce que vous pouvez en tout cas y chercher, y trouver, et bien sûr sous le prisme de la physique-chimie. Donc merci pour tous vos petits messages et les présentations. Je vois qu'on a majoritairement des lycées, mais pas que la Suisse est bien représentée ce soir. Donc voilà. Sachez que je vais donc partager mon écran avec vous et qu'une fois que je partage mon écran, je ne vois plus le chat. Mais n'hésitez pas à poser vos questions sur ce chat et j'y reviendrai. Je viendrai voir d'ailleurs de temps en temps si vous suivez bien. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec mon partage d'écran. Voilà. Donc, je vais commencer aussi par me présenter. Je suis Florence Galtier, je fais partie de l'équipe d'Éducarté. Voilà une première chose, ça peut être sympathique de se présenter. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran et que vous voyez bien la présentation d'Éducarté? Je vais fermer cette fenêtre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour le suivi, ça va m'aider. Alors, donc Éducarté, c'est la ressource pluridisciplinaire de la chaîne de télévision Arte, disponible en plusieurs langues, en français, en allemand, en anglais, avec aussi des programmes en italien et en espagnol. On existe depuis 2017-2018. On essaye d'avancer avec vous et pour les élèves. Donc, on aime avoir vos retours, vos suggestions. C'est toujours agréable et on avance aussi plus vite. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos remarques. Voilà. Alors, comment fonctionne cette ressource qu'on essaye et qu'on veut pluridisciplinaire, vous allez voir, de manière assez standard. Quand vous la voyez ici, un premier cadre avec, là on est sur la page d'accueil, ici c'est quand on va aller se balader sur le catalogue, et sur votre droite, vous verrez le point, la catégorie pédagogie qu'on ira voir. Pédagogie, c'est là où on a tous nos guides, tous nos événements, toute information utile, puisqu'on essaie vraiment de faire aussi un accompagnement. L'idée, c'est d'avoir des vidéos disponibles pour vous qui sont donc des vidéos Arte, qui ont été diffusées sur arte.tv ou sur la chaîne de télévision, et que nous, on va aller chercher, on va aller payer les droits d'auteur pour qu'elles deviennent disponibles pour vous, pour les élèves, et qu'elles soient utiles en termes de pédagogie pour vous. Alors vous, en physique-chimie, je trouve que vous êtes assez chanceux. On a énormément de choses pour vous. Il y a quoi vraiment se régaler. L'aide, c'est vraiment tout ce qui va être les tutoriels. On ira voir. Ici, vous avez les choix des langues. Et ici, vous avez les petites alertes quand vous avez des modifications sur la plateforme qui se fait. Ici, c'est votre profil. Je vais y aller directement. J'appuie dessus, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble le profil si vous n'avez jamais été connecté auparavant à la plateforme. Une fois que votre établissement est abonné, n'hésitez pas d'ailleurs là dans le chat à me dire si vous êtes abonné ou non. Donc vous avez en général accès à la plateforme via votre ENT. Il y a différentes manières, ça peut être aussi des codes selon votre établissement, mais en général on est disponible via le GAR, dans le médiacentre de votre ENT. On est relié à vos classes aussi. C'est pour ça qu'ici vous pouvez voir mes classes, votre réseau, ça va dépendre de à qui vous voulez partager quoi. Et ici vous retrouvez en tout cas tout votre contenu, vos créations, vos téléchargements, les contenus partagés, votre historique, les playlists, parce que vous pouvez faire des playlists, vos paramètres. Donc n'hésitez pas à venir dans votre profil.
Je retourne sur la page d'accueil et surtout, je viens voir si dans le chat, il y a déjà des questions ou voilà, non. Abonné, mais je n'ai jamais encore utilisé. Eh bien, bienvenue, c'est ce qu'on va faire ce soir. Ici, petit bandeau jaune, on explique, c'est toujours voilà, à titre informatif, l'actualité en fait du moment. Donc là, ça peut être très intéressant pour vous. C'est inscrivez-vous à la masterclass sur la série La part du futur avec Corentin de Châtel-Perron. Je ne sais pas si vous connaissez Corentin de Châtel-Perron, qui est un ancien ingénieur et qu'on a suivi, que les équipes d'Arte ont suivi. Il a fait toute une expérience à Boulogne-Billancourt avec sa compagne et on suit toute cette aventure sur la création de la part du futur avec du low-tech. Et pour vous, ça peut être très inspirant. Donc, vous pouvez suivre en ligne cette masterclass. N'hésitez pas à cliquer sur « Inscrivez-vous à la masterclass » si vous voulez suivre ce petit épisode. Ensuite, ici, vous voyez, on a toujours une actualité. Ici, Génération Bataclan. Voilà, c'était d'actualité. Donc, soit on fait des actualités, ce qu'on appelle actualité effectivement sur le monde, ce qui se passe dans le monde extérieur, soit ça peut être selon les actualités, selon nos acquisitions à nous et qu'est-ce qui se passe en tout cas sur Arte. Les nouveautés, donc vous allez voir les dernières vidéos qu'on a acquises, les dernières consultations, les contenus par thématique. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est une thématique. Ici, on met en avant une fiche pédagogique. Pareil, je vais vous montrer ce que c'est une fiche pédagogique. Les cartes mentales, puisque nous avons bien des cartes mentales, et ensuite les extraits. Si vous descendez encore plus bas, là, on vous met, voilà, on met à l'honneur une série. Donc là, en ce moment, c'est la part du futur puisque la masterclass vient très bientôt. Et ici, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter qui vous permet d'être au courant de toutes nos actualités. Voilà pour la présentation de la première page. Je reviens dans le chat pour voir si tout va bien. Tout va bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok, je continue. Alors, on va aller tout de suite dans le catalogue et vous montrer comment est constitué ce catalogue. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu créer? Bien sûr, des filtres pour que la recherche soit plus facile, des filtres et des catégories. Filtres, ici, vous allez retrouver les grands domaines que sont arts et lettres, langue et culture étrangère, sciences humaines, sciences techniques et parcours qu'on retrouve au collège. Ici, je viens montrer le détail. Ensuite, voilà, vous allez avoir des sous-domaines. Ici, on va avoir effectivement la physique-chimie. Je vous montre les parcours également qu'on retrouve. Vous allez avoir des filtres par niveau scolaire, audio, sous-titres, transcription, durée. Donc, vous pouvez sélectionner. Et ensuite, les catégories. Donc, à savoir, notre catalogue est effectivement constitué de plus de 3000 vidéos. On a aussi maintenant des podcasts, puisqu'on a intégré les podcasts d'Arte Radio. On a des cartes mentales. J'imagine que c'est un outil que vous utilisez également. Vous pouvez me dire dans le chat si éventuellement c'est quelque chose que vous utilisez, peu ou pas. Des extraits vidéo, je vais vous montrer, effectivement, ça fait partie de nos fonctionnalités que vous pouvez faire avec vos élèves. Des fiches pédagogiques dont je vous parlais. Alors, on va tout de suite, je vais vous les montrer maintenant, les fiches pédagogiques. Vous voyez, si je clique tout de suite droit au but en choisissant la physique-chimie, par exemple, fiche pédagogique, et voir, alors qu'est-ce que c'est une fiche pédagogique? C'est une fiche qu'on a construite soit autour de la matière, vous voyez ici, en cours de physique-chimie, et je l'ai déjà ouverte, normalement elle est ici, qui vous, ici, indique tout ce que vous allez pouvoir trouver, donc vous voyez la physique-chimie appliquée à la vie, l'actualité scientifique, et qui vous donne les programmes que nous avons autour de ces thématiques, les incontournables, les Xenius, les formats courts, quand vous cherchez à pouvoir montrer des vidéos de petite durée, et des dossiers thématiques. Donc, dossier thématique, c'est un regroupement, effectivement, de plusieurs vidéos. Je reviens à mon écran. Donc, voici pour les fiches pédagogiques. Fiches pédagogiques, ce sont aussi des fiches qu'on a créées autour d'un thème. Là, j'ai envie de vous montrer celle qui avait été créée avec la région Normandie, surmonter les chocs, inventer demain, autour de la propriété des matériaux et des nanomatériaux. 1, 2, 3, je vais réussir à parler. Nanomatériaux. Elle est ici, voilà. Donc là, vous voyez sur une fiche créée comme ça, donc la fiche pédagogique autour d'un thème qui va être surmonter les chocs inventés demain. Vous allez retrouver le niveau, donc vous pouvez savoir à qui ça peut s'adresser, avec un objectif, quelles ressources utiliser, et ensuite vous avez des activités à faire. Donc activités clés en main.
Voilà, un exemple de fiche pédagogique. Ici, les thématiques. Alors, les thématiques, ça va être, donc ce que je vous disais, chez nous, les dossiers thématiques, c'est notre équipe éditoriale qui, autour d'un thème, d'une notion, va alimenter justement ce thème avec nos vidéos, avec nos extraits. Donc là, vous voyez, on a le passé géologique de la planète Terre. On clique dessus et vous allez retrouver tout ce qui concerne cette thématique autour de la planète Terre, avec énormément de choses. Voilà, je retourne en arrière. Et pour vous montrer la dernière catégorie qu'on appelle chez nous série. Alors, série, c'est quoi? Là, ça va être une série au sens vraiment audiovisuel, donc une série Arte. Ici, vous retrouvez les classiques qui va être La magie du cosmos, Déclic, Le vortex, Mystérieux trou noir, les nanotechnologies. Donc là, vous retrouvez vraiment la série au terme audiovisuel. Je vais enlever ça. Autre moyen de recherche, ça va être bien sûr la barre de recherche classique. On vient chercher un mot et là, on va pouvoir venir trouver ce qui nous intéresse. Alors, moi, je vais aller chercher atome. En cliquant atome, je vais trouver une vidéo qui peut m'intéresser. Notre ami l'atome, un siècle de radioactivité. Alors, je vais cliquer dessus, comme ça, là, je vous montre comment on regarde une vidéo, puisqu'il y a plusieurs manières de regarder une vidéo sur Educarte. Alors, soit vous avez une bonne connexion Wi-Fi dans votre établissement, et vous allez lancer directement, ici, la vidéo. Toujours, on vous demandera, il y a toujours une langue qui vous sera demandée. Ici, on va prendre la version française avec transcription. Ça va pouvoir me permettre de vous montrer aussi l'outil de transcription. Donc, vous voyez, la vidéo se lance. Je reviens à la transcription après, je vous montre juste les différentes manières de regarder une vidéo. Donc là, on est en ligne, bonne connexion Wi-Fi dans l'établissement, on regarde la vidéo directement depuis le site. Ici, vous pouvez télécharger la vidéo. Télécharger la vidéo et à la première connexion, on vous demandera de télécharger un player. Vous mettez le player sur l'ordinateur et ensuite vous pourrez regarder n'importe quelle vidéo sur ce player. Donc là, plus besoin d'une bonne connexion Wi-Fi pour regarder une vidéo. Vous êtes en local, vous regardez la vidéo depuis ce player. Donc vous téléchargez une fois le player et ensuite n'importe quelle vidéo. Une autre manière de regarder la vidéo, ça va être en fait de la partager. C'est-à-dire, ici, vous voyez, vous pouvez partager à vos classes, à votre réseau, vos classes qui viennent se mettre ici, ou avec un lien de partage. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le lien embed. Si vous transmettez ce lien-là à vos élèves, ils n'ont pas besoin d'être connectés directement à Educarte et peuvent regarder la vidéo depuis chez eux, etc. Ici, copier le lien d'intégration, c'est, vous savez, quand vous allez travailler sur tout ce qui est parcours type Moodle ou ELEA, donc venir copier ce lien-là pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Vous voyez, 3 manières de se connecter en ligne directement, par le téléchargement via le player ou soit avec un lien de partage embed d'intégration. J'espère que ça c'est clair. Je reviens dans le chat pour voir si tout va bien. Alors, bonsoir. Question sur utilisation des cartes mentales en euro-anglais. Super. Les cartes mentales sont-elles accessibles même si nous ne sommes pas inscrits? Non. Donc, la carte mentale fait partie d'un de nos outils. Et si vous n'êtes pas abonné, c'était bien ça la question, inscrit, même si nous ne sommes pas inscrits, voilà. Il vous faut être inscrit, il vous faut être abonné. Il vous faut être abonné pour pouvoir regarder les vidéos, pour pouvoir visionner, pour pouvoir utiliser tous les outils qu'on met à disposition. Alors, je vous remettrai, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous mets tout de suite ici l'adresse que vous pouvez contacter pour avoir un devis. Voilà, c'est contact@educarte.fr. C'est mes collègues qui se chargeront de vous répondre et de vous envoyer un devis si ça vous intéresse. Puisque, voilà, vous aurez toutes les réponses à vos questions selon si vous êtes dans un collège, un lycée, le nombre d'élèves qui sont dans votre établissement. Donc, je recommence. Enfin, je recommence pas, mais j'en reviens à ce que je vous disais. Donc là, c'est comment on visionne une vidéo. Donc, nous, on a une bonne connexion Wi-Fi. On vient regarder la vidéo ici. Et là, je vais tout de suite vous montrer cet outil-là, qui est donc l'outil de transcription.
qui est super intéressant, qui peut vous permettre de faire plein d'activités avec vos élèves. Donc, c'est l'outil, vous voyez, c'est la petite loupe qu'on voit ici et qui fonctionne avec donc, tout ce qui est dit dans la vidéo est ici retranscrit. Vous pouvez télécharger en PDF cette transcription et vous avez une barre de recherche, donc vous pouvez venir chercher un mot, radio, activité. Voilà, et là vous avez toutes les occurrences, donc ça fonctionne un peu comme un karaoké si vous voulez, et vous venez chercher, si vous cliquez sur le mot ici, la vidéo vient se mettre au niveau de ce mot qui est prononcé. Donc voilà, on peut imaginer plein d'exercices avec cet outil. Voilà, parce que là on est sur un 52 minutes ou même plus, 56 minutes. On n'a pas tout le temps, on n'a pas forcément le temps sur une heure de cours de venir regarder un 56 minutes. Ça peut être en tout cas un exercice. Voilà, je reviens sur mon catalogue. Je voudrais donc vous montrer, je vous ai montré l'outil de transcription. On a deux autres outils qui sont pour nous les extraits et les cartes mentales. Mais qu'est-ce que je voudrais faire? Si je voudrais donc, là je viens cliquer sur physique-chimie pour qu'on soit tout de suite dans le cœur du sujet, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent vous intéresser aussi en mathématiques, ingénierie, technologie numérique. Ici, pour bien vous montrer toutes les thématiques qui peuvent être intéressantes pour vous, la vitesse et la performance du mouvement, donc, la planète, on en a parlé, voyage astronomique de la Lune à Mars aussi, le nucléaire, matière, constitution, transformation. On va aller juste dedans quelques instants. Je voudrais vous montrer la Terre, la force du vivant aussi, les forces du vivant passionnant. Je vais cliquer dessus juste pour vous montrer justement donc, les deux outils que sont l'extrait vidéo et la carte mentale. Donc, je suis sur une vidéo, ça m'intéresse, c'est à 90 minutes, c'est beaucoup trop long pour une heure de cours. Je peux venir créer un extrait. Les élèves, est-ce que je fais la version amende? Oui, allez, soyons fous. De toute façon, c'est juste pour la création de l'extrait. Donc, la création de l'extrait, comment elle se fait? C'est très facile. Vous avez les petites manettes ici. Vous choisissez, parce que vous avez vu que vous, c'est de la 24e minute à la 39e minute que vous trouvez pas, le passage qui vous intéresse. Vous poursuivez. On va toujours vous demander, vous allez voir, donc, l'outil va un peu plus loin. Ça peut être aussi un exercice aussi avec des élèves, puisque là, vous pouvez rajouter du son sur la vidéo. Donc, est-ce que vous faites un exercice de journalistes scientifiques qui doivent rajouter du son, qui doivent imaginer une question, rajouter une image en plus sur cet extrait? En tout cas, voilà, vous avez cette possibilité d'annoter. Il y a toujours une description qui vous sera demandée. Et ensuite, alors, moi, j'y vais juste en marquant test. Vous voyez, il y a une publication et je vais jusqu'à la publication pour vous montrer qu'il y a différentes manières de publier, dans le sens où vous choisissez si c'est privé, vous êtes encore en brouillon, c'est que pour vous, ou si vous voulez rendre public cette vidéo. Je vais rester en privé puisque je suis en train juste de faire un test avec vous. Et voilà, vous allez pouvoir retrouver votre création dans votre profil, à mes créations, sur cet outil d'extrait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Les cartes mentales que je n'ai pas encore montrées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que si je tape espace, je ne sais plus s'il y avait quelque chose d'intéressant, mais sinon on va aller regarder. Je crois que j'avais déjà non, pas forcément un espace. J'avais déjà ouvert ah oui, sur les énergies. Énergie et analyser, conserver et restaurer. Vous voyez une carte mentale là qui est créée. Alors, pour vous, là, c'est très brouillon. Je vais essayer de vous la mettre ici, voilà, en plus gros, que vous puissiez voir à quoi ressemble une carte mentale. Donc, on part d'un nœud. On part de, ici, créer, conserver, exposer, techniques et matériaux au service de la création. Et on va venir relier à partir, donc relier des points, et ces points correspondent donc, du coup à des vidéos d'Arte, mais pas que. Vous pouvez aussi venir mettre d'autres choses comme des PDF ou d'autres sources en fait que vous pouvez venir relier sur ces points. Alors là, elle est très grosse cette carte mentale. Je vous montre juste. Je reviens à mon catalogue. Je veux juste, si je reviens sur physique, chimie et vidéo. Voilà, si on part sur le vortex, vivons-nous dans un multivers, juste pour vous montrer que pour créer une carte mentale,
on part aussi, comme vous êtes sur la plateforme, vous voulez faire une carte mentale, en fait, vous commencez d'une vidéo. Et là, vous venez de créer une carte mentale. C'est toujours comme ça. Je ne pars pas de nulle part. On commence d'un point, on commence de la vidéo ici. Et là, vous êtes sur l'outil de la création. Et là, vous allez pouvoir venir rechercher d'autres vidéos qui vous intéressent et venir créer d'autres liens. Et ensuite, il y a vraiment tout un travail de customisation. Donc là, si je viens chercher Galaxy, par exemple, hop. Allons-nous coloniser la galaxie. Je viens rajouter mon point, vous voyez, et ensuite vous allez venir créer des liens, éditer, créer le lien. Voilà, ici je viens mettre ma flèche, il y a tout un travail à faire. Donc ça peut être aussi une manière de faire un exercice avec des élèves autour de l'exercice de la carte mentale. Voilà, c'était pour la carte mentale. Je reviens à ma page d'accueil. De quoi n'ai-je pas encore parlé? De la pédagogie. Je viens voir s'il y a des questions. Alors, peut-on s'abonner à titre individuel? Non. Est-ce que l'académie ou la région peut abonner tous ces établissements? Oui, c'est possible. On a plein de régions qui sont abonnées, tous les lycées de la Nouvelle-Aquitaine, pareil pour le Grand Est, la région Normandie. On peut ajouter du texte, mais peut-on ajouter le sous-titrage? Alors, j'imagine que ça, c'était par rapport aux extraits. Non, ça ne va pas être du sous-titre. Enfin, vous allez pouvoir vous-même sous-titrer, mais ça sera, enfin, écrire, mais ce ne sera pas un vrai sous-titre. Les élèves ont leur code pour se connecter. Alors, normalement, comme je disais, on passe plutôt, majoritairement, c'est par le GAR, donc je ne sais pas, par le GAR, par la médiation de votre ONT, et le système de connexion par code, c'est plutôt rare, donc je ne sais pas si vous êtes abonné ou pas et par qui. Vous pouvez me préciser. Et sinon, c'est nous qui donnons les codes. Hein. Et les codes sont transmis aux professeurs documentalistes, aux référents ressources numériques. Voilà. Et c'est un code est distribué à chaque élève et à chaque enseignant. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à encore poser. Donc là, je suis arrivée dans la partie pédagogie. Déjà, effectivement, cette année, on a lancé le concours Fabrique ton émission, qui a eu beaucoup de succès. Je vous en parle, mais sans trop rentrer dans le sujet, parce que les inscriptions sont terminées, les concours ont déjà commencé. Mais en tout cas, vous pouvez, même si vous ne pouvez plus participer au concours, puisque ça y est, c'est terminé, je vous montre juste que ici, quand vous êtes dans le catalogue, à fiche pédagogique, vous retrouvez ici les 4 émissions. Donc, en fait, c'est Fabrique ton émission sur le dessous des images, le carambolage, Arte Journal et un podcast. Et il y a des fiches à chaque qui ont été créées pour ces 4 concours. Donc, allez-y, allez voir ce qu'on propose. Peut-être que ça vous fera envie, en tout cas pour l'année prochaine, et de découvrir ce qu'on propose. Pardon, je reviens à ma pédagogie. Donc ça, c'était pour le concours. C'est la première fois qu'on lançait ce concours. Ici, donc, je vous parlais justement des guides. Là, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail absolu de la carte mentale, des extraits. Donc, n'hésitez pas ici à retrouver tous les guides qui vont vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà, ils sont tous là. N'hésitez pas. On a fait des mémos, des modes d'emploi, si vous voulez aller encore un peu plus loin. Ici, vous retrouvez les masterclass, les témoignages qu'on a organisés sur l'IA, sur l'histoire. Voilà, donc, tout est ici. Tous les replays sont ici. Et pareil, là, toutes les expériences qu'on a eues vraiment en classe et qu'est-ce qu'on a fait avec certaines classes. Vous retrouvez tous les retours d'expérience ici. Et à la fin, les événements à venir. Donc là, vous voyez, on est en pleine semaine de webinaires. On est aussi cette semaine sur le salon Educatech. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont en région parisienne, mais en tout cas, nous, on y est dès demain matin. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, c'est avec plaisir. Et donc, surtout, je vous parlais de la masterclass, l'appartement du futur. Voilà, ça peut être intéressant pour vos classes, sûrement. Donc, voilà, les événements à venir. Je vais aller dans l'onglet Aide que je n'ai pas fait avec vous. Donc là, pareil, n'hésitez pas. On a les tutoriels, la FAQ qui répond à beaucoup de nos questions, donc n'hésitez pas à y aller. Et après, vous pouvez toujours nous contacter. Et là, il y a le onboarding aussi si vous avez envie d'aller plus loin. Tous les petits tutoriels dont je vous parlais pour aller voir, voilà, encore plus en détail, en tout cas, tout ce qui va être outils.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire qui étaient, on essaie toujours de renouveler notre catalogue. Là, vous voyez, dans les programmes à venir, il va y avoir, en tout cas, ce qui pourrait vous intéresser sur le cas Oppenheimer, l'aventure météo, une histoire des chemins de fer, la locomotive du progrès. On va avoir aussi un dessous des cartes sur l'IA. Là, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi, on a aussi des vidéos assez transversales. On a une vidéo sur des idées larges qui est sur a-t-on besoin d'aller dans l'espace, donc là qui rapproche un peu philo et physique-chimie. Voilà, le catalogue est exhaustif. N'hésitez pas à le parcourir et à nous faire des suggestions aussi si besoin. Je reviens dans le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, donc, ça, j'ai répondu. Voilà. Oui, donc vérifiez quand vous ne savez pas, c'est-à-dire que ça se trouve, vous êtes... alors, vous pouvez me contacter à cette adresse. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà. Concernant, parfois, certains d'entre vous ne savent même pas s'ils sont abonnés ou pas. Donc, voilà, je sais que parfois il y a des problèmes de communication au sein des établissements, donc n'hésitez pas à nous écrire et nous on vous dit si effectivement vous êtes abonné ou non. En tout cas, là moi à la suite de ce webinaire, je vais vous envoyer également un mail avec le replay et justement avec le lien, si vous pouvez aller regarder si vous êtes abonné ou non. Voilà, donc s'il y a des informations qui vous manquent sur il y a des choses que je n'ai pas dites, voilà, n'hésitez pas. Et pareil, je reste disponible si je suis allée trop vite sur quelque chose, si vous avez encore des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais arrêter le partage en tout cas de la vidéo.